I thought I would maybe lose more in the TT, for example, and have more difficulties in the gravel stage, and actually that stage I enjoyed pretty much. So I just race without pressure, without having extremely things in my head that I need to do. I just try to enjoy it and make fun, and I think that's the best way to achieve your dreams. Kian, how different is it for you to be the first time, the only man riding for the GC in your team in a Grand Tour? Ouais, à l'autre côté, jusque maintenant, j'aime bien. L'équipe me donne vraiment du bon support avec les coureurs qu'on a ici. Donc, ouais, il y a dans l'équipe même pas vraiment de concurrence. Donc, ça, c'est aussi tranquille. Donc, et à l'autre côté, on va aussi pour les étapes. Donc, la situation où je suis maintenant, j'aime bien à la fin parce qu'il n'y a pas trop de pression et les gars m'aident vraiment et ils croient aussi en mes capacités. Donc, ouais, pour le moment, ça va très bien. Et autre question de RTL Sport. Salut Kian, quelle note donnerais-tu sur 10 pour ce début de Giro? C'est toujours difficile de donner des notes, mais je suis quand même, je dirais quand même 8 sur 10 pour la première semaine, peut-être pour l'âge que j'ai pour le moment. Et aussi, si on compare avec les résultats dans le passé, je pense qu'on est vraiment sur un bon chemin. Et ce n'était pas la semaine qui était parfaitement pour moi. Donc, ouais, pour le moment, je suis vraiment content. Tu t'attires beaucoup de commentaires positifs pour ton niveau sur le vélo, mais aussi ton sourire en interview. Tu ressens l'engouement autour de toi. Oui, ouais, naturellement, il faut rester positif et comme j'ai dit déjà, j'aime bien ce que je fais, donc on essaie de faire tout tranquille, sans trop de pression et on essaie de s'amuser aussi ici parce que à la fin, ouais, tu peux mettre beaucoup de pression sur les résultats, mais on est aussi juste des gens normaux et on doit aussi pas se stresser trop, surtout si on est jeune, donc on essaie de s'amuser tous les jours et de faire le maximum. Et ton objectif, c'était le top 10 au début du Giro. Peux-tu revoir cet objectif à la hausse? Pour moi, ça reste un peu la même chose. Ouais, j'ai toujours dit un peu top 10, top 5, quelque chose comme ça. Mais pour moi, je veux jamais vraiment mettre un numéro dessus. Mon objectif, c'est de rouler le plus vite possible, d'être le plus haut possible dans le classement général. Et puis, après, on regarde de nouveau les fautes qu'on a fait, ce qu'on peut faire mieux dans le futur. Parce que ce qu'on fait maintenant, c'est vraiment aussi pour s'améliorer pour le futur dans ce genre de course pour le classement général, quoi. Quelles sont les étapes que tu attends le plus? Dimanche, c'est déjà quelque chose que j'aime bien. C'est plus dur, c'est plus long, plus haut. Donc, normalement, si le temps est pas trop mauvais, j'adore vraiment les étapes le plus dur, le plus haut. Ouais, plus de mètres d'altitude. Donc, je veux dire, dimanche, c'est déjà une belle journée. Tu montres un côté nonchalant, tout sourire, mais cela ne pourrait pas être un risque, car possible manque de concentration. Non, ça, je pense pas. Parce que je pense dans la course, on est naturellement concentré. Et naturellement, on veut se battre comme j'ai fait toujours aussi les ans passés pour le maximum. Donc, non, on a toujours le focus, mais il faut faire ça avec le sourire et pas en négativité. With what you experienced and felt uphill so far, do you think top 5 could be a better possibility now than before the start of the Giro? Yeah, for sure. I think, there is one man who's really, let's say on another planet, and behind the battle is a bit open. So, there it will be just a really nice fight, and maybe it's a good option to be in top 5, but it's still a long race. So as I said, I don't really put an extreme number or something on it. I just try to do my best every day.
Tadej Pogacar is dominating the Giro. Does that create some envy or jealousy in the peloton, or is he such a nice guy and super talent that people just admire him? Well, I think on one side for sure, if somebody wins a lot, there are always comments on it. But I think in the end, he's just a guy who's still loved in the bunch. Like, yeah. On the other side, if he would not attack and do such crazy things, then maybe he would get the comments that he doesn't ride aggressive enough. So I think, yeah, you will always get comments, but I think he's pretty loved in the bunch. So not see there a big problem.